Bonsoir à tous et bienvenue dans le 7-8 Sport. L'émission est toujours consacrée à l'actualité sportive dans le département. C'est parti pour le sommaire. Football, on jouait ce week-end dans le championnat de 2e division de district. Guyancourt s'est largement imposé contre Villepreux sur le score de 4-0. Le résumé dans quelques instants. Cyclisme, Quentin Lafargue a réussi de brillants championnats d'Europe aux Pays-Bas. Le sportif licencié au VCE Saint-Quentin-en-Yvelines a notamment remporté l'or sur le kilomètre. Nous le recevrons dans ce 7-8 Sport. Taekwondo, une compétition interdépartementale, était organisée ce week-end à Trappes. Le rendez-vous a réuni plus de 400 participants. Autre particularité, l'événement a permis de former de jeunes arbitres. Nous y reviendrons dans ce magazine. L'actualité sportive de la semaine, c'est maintenant sur TV78. Mais avant de développer ces titres, une information golfique. Direction les greens du golf national de Saint-Quentin-en-Yvelines. D'après le Tour européen, 24 200 spectateurs sont venus assister à l'Amundi Open de France de golf du 17 au 20 octobre. Le décompte officiel est 2 fois moins important que pour l'édition 2019. Il y aurait eu 6050 personnes par jour en moyenne malgré la pluie et les fraîcheurs automnales de cette semaine-là. C'est un demi-échec pour cet Open qui a vu sa dotation divisée par 3 cette année suite au retrait du sponsor chinois H&A, ce qui a entraîné un déclassement sportif du rendez-vous. L'année prochaine, l'événement pourrait être organisé dans le sud près de Cannes. On continue par du football en match en retard du championnat de 2e division de district. Guyancourt devait l'emporter contre Villepreux pour se relancer dans la course à la montée. Les Guyancourtois ont réussi à s'imposer assez facilement 4-0. Le résumé du match, un montage de Xavier Jalin. Un derby yvelinois en match en retard de D2 de district. Guyancourt recevait Villepreux, une rencontre qui commence fort. Après seulement 2 minutes de jeu, les Guyancourtois marquent par l'intermédiaire de l'attaquant Aurélien Mancé. Cueillis à froid, les Villepreusiens encaissent un deuxième but moins de 5 minutes plus tard par l'inévitable Aurélien Mancé. Le match ne s'arrange pas pour les visiteurs, 3e but sur ce centre. 3-0, ce sera le score à la mi-temps. On fait un très bon début de première mi-temps. Après on s'en a un peu levé le pied, je pense on met un 3e but aussi qui nous a fait du bien. Et là, les 10 dernières, ils ont pas mal poussé, Villepreux a pas mal poussé, mais on a été costaud défensivement. C'est une première mi-temps idéale, en plus défensivement on a été très costaud, on n'a pas pris de but, c'est le plus important. Compliqué. Mes joueurs ils leur ont fait des cadeaux. Assez compliqué. On va voir. J'espère qu'ils vont se réveiller. Déjà, s'ils se réveillent, ils joueront mieux et ils montreront que c'est pas une équipe qui prend des 3-0 à la mi-temps. En deuxième période, Villepreux se ressaisit et pousse pour revenir dans le match, mais les joueurs de Patrick Dominguez sont maladroits dans le dernier geste. Ce sont finalement les Guyancourtois qui inscriront le dernier but de la partie en contre. Score final 4-0. On a maîtrisé le match du début à la fin, on mène 3-0 quand même au bout d'une demi-heure de jeu. Donc c'est quand même signe d'une bonne maîtrise. Donc ouais, je suis satisfait du match qu'on a fait, surtout qu'on sortait de 2 revers très durs. On a pris 2 fois 3-0. Donc c'était important de se rassurer défensivement et faire du bien au groupe dans les têtes, surtout. Au classement, Guyancourt remonte et se retrouve 7e. De son côté, Villepreux est désormais lanterne rouge de ce championnat avec un seul nul depuis le début de la saison. Prochain match le dimanche 10 novembre. Guyancourt recevra l'équipe 2 de Trappes et Villepreux accueillera Houdan. On continue à parler football. On jouait ce week-end le 6e tour de la Coupe de France. Versailles, dernier représentant yvelinois dans la compétition, a eu très chaud face à Viry-Châtillon. Les Versaillais, classés une division au-dessus de leurs adversaires en National 3, sont allés s'imposer après une stressante séance de tir au but. Après avoir concédé le match nul et vierge, ils l'emportent 5-4. Résultat qui leur suffit à se hisser au 7e tour comme la saison dernière. Le rendez-vous sera programmé le 17 novembre prochain avec l'entrée des clubs de Ligue 2. On continue par du rugby en Fédéral 2. Plaisir à réaliser une belle opération ce week-end lors de la 6e journée. Les hommes de Sébastien Roncalli se sont imposés sur la pelouse de l'Amicale Sarcelles ce dimanche. Le score 22-14, une victoire qui permet aux Plaisirois de monter à la 8e place avec un bilan de 2 victoires, 1 nul et 3 défaites. On écoute l'entraîneur de l'équipe. Ce résultat, effectivement, il était capital pour essayer de se projeter vers ce milieu de tableau, voir la qualification. Maintenant, le prochain bloc va être déterminant. Là, on est de repos dimanche prochain et après, on a 3 matchs, donc 2 à domicile sur des équipes qui sont au même niveau que nous au classement. Prochain match pour plaisir le 10 novembre prochain à domicile contre le Paris Université Club. Du rugby encore avec le championnat de Fédéral 3 lors de la 6e journée. Versailles, promu cette année dans la division, a réalisé une très belle performance à domicile en s'imposant sur son terrain contre Houille dans le derby yvelinois. Le score est sans appel 46-17. Un résultat qui fait leur bonheur. Les Versaillais entrent dans le top 5 de leur poule avec un bilan de 3 victoires, 1 nul et 2 défaites. On regarde l'ambiance entre joueurs et supporters juste après la rencontre. Du
basket à présent en National 3. 3 équipes yvelinoises étaient sur les parquets ce week-end. Défaite de Trappes d'un petit point 62-61 face à Saint-Thomas Basket Le Havre. Le Chesnay-Versailles Basket s'impose 97-86 face à Rouen. Enfin, Marly-le-Roi a été surclassé sur le terrain de Montville 96-50. Au classement, le Chesnay-Versailles est toujours premier, Trappes est 8e du championnat. Marly-le-Roi pointe à la dernière place sur 12. On jouait également sur les parquets de National 2 féminine. Le Chesnay-Versailles, promu cette saison, est tombé face à Escaudin ce samedi soir. Les Yvelinoises ont marqué que 40 points dans cette partie et ont encaissé 60. Cette défaite, la première de la saison, les fait reculer à la 3e place du championnat. Prochain match samedi prochain à domicile contre Franconville. Focus maintenant sur les championnats d'Europe de piste. La compétition s'est déroulée mi-octobre à Apeldoorn aux Pays-Bas. Les pistards français qui s'entraînent quotidiennement au Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines ont réussi à ramener 8 médailles dans leur valise, dont 5 en or. Mention spéciale à Quentin Lafargue du VCE Sky qui remporte l'or sur le kilomètre et le bronze en vitesse par équipe. Et nous avons la chance de le recevoir sur ce plateau. Bonsoir Quentin. Bonsoir. Vous n'êtes pas trop fatigué? Ça va, il y a une petite période de coupure après les championnats. Du coup, la reprise était justement aujourd'hui même. Donc non, ça va. Comment vous sentez-vous? Ça va. La coupure a fait du bien et l'objectif maintenant, c'est de repartir au travail pour préparer la suite de la saison. Je le disais, 2 titres, ça vous convient? C'était l'objectif? Oui, alors 2 titres. Moi, j'ai réussi à faire un titre au championnat du monde et un titre au championnat d'Europe récemment. Très honnêtement, finalement, c'était pas l'ambition première de la saison. Elle a grandi tout au long de cette année, mais je suis très focalisé sur les disciplines qui seront plutôt au programme des Jeux Olympiques, à savoir la vitesse par équipe et aussi le keirin à titre individuel. Mais voilà, je suis très 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 content et très heureux d'avoir réussi à faire ça sur l'épreuve du kilomètre, une épreuve qui me tient à cœur depuis que je suis tout jeune, donc je suis très content d'avoir réussi à performer sur ces championnats. Justement, vous le disiez, le kilomètre, finalement, c'est devenu votre épreuve phare, on peut le dire. 2 titres cette année? Oui, au championnat du monde et au championnat d'Europe, 2 médailles d'or. Auquel on peut du coup rajouter aussi les championnats de France qui ont eu lieu à Saint-Quentin-en-Yvelines courant août. Donc j'ai réussi à gagner les 3 gros championnats de l'année sur cette épreuve-là. Oui, c'est une discipline que moi j'affectionne beaucoup depuis tout jeune et j'avais déjà réussi à être champion d'Europe et champion du monde chez les juniors. Mais de là à réussir à faire ça chez les élites, c'était plus compliqué. Je suis très heureux d'avoir réussi ça cette année. C'est une distance qui vous plaît? Oui, alors j'ai un profil de sprinter plutôt résistant et long. Je suis un poste 3 aussi en vitesse par équipe, donc le coureur qui fait le plus de distance de l'équipe. Donc voilà, ça fait partie de mes qualités et moi j'affectionne cet effort et puis c'est aussi une des épreuves dans laquelle j'ai eu le plus de résultats. Donc forcément quand on a des résultats, même si ça fait mal aux jambes, on continue de travailler pour ça. Et il y a la vitesse par équipe, vous le disiez aussi. Médaille de bronze. Ouais, médaille de bronze, plutôt encourageante avec la même équipe qui était alignée au dernier championnat du monde, à la différence de Melvin Landerneau qui a intégré l'équipe en tant que remplaçant et au profil de Michael Dalmeda qui était remplaçant au championnat du monde. Donc voilà, on était tous les 4 très performants sur ces championnats d'Europe et cette médaille de bronze lance bien la saison. L'important c'est d'être performant le jour J en championnat. Cette fois-ci, il y a eu les Hollandais et les Anglais qui ont été plus forts que nous et qui ont été très solides en termes de chrono. Il nous reste beaucoup de travail, mais on est très motivés et on va se battre tout au long de la saison pour justement abaisser nos chronos. Vous étiez sur un pic de forme ou pas sur ces championnats d'Europe? Pas encore. Alors à titre personnel, pas forcément. Disons que la forme a été optimisée pour justement être en capacité de performer et de rivaliser avec l'ensemble des nations européennes. L'objectif, c'est quand même que cette forme s'améliore tout au long de la saison pour avoir un premier vrai pic de forme intéressant au championnat du monde. Et puis en espérant de bons résultats au championnat du monde qui nous emmèneront jusqu'au jeu derrière. Justement, cette préparation, vous êtes licencié au VCE Sky, VCE Saint-Quentin-en-Yvelines. Qu'est-ce qui vous apporte
ce club? Beaucoup de choses. J'ai la chance de faire partie de ce collectif depuis l'année dernière. Thierry Fabre exactement nous a accueillis à bras ouverts l'année dernière. Moi j'étais en relation directe avec un des partenaires majoritaires du club, Vousser, par l'intermédiaire de Laurent Camin, qui était mon partenaire déjà depuis quelques années. Et, je leur ai proposé un projet de développement sur plusieurs années avec l'ambition de faire grandir le club sur une discipline qui est la mienne, la piste. On a la chance d'avoir recruté grâce au soutien du partenaire et de Thierry Fabre, Quentin Caléron, qui fait partie du club depuis l'année dernière comme moi, et deux nouvelles recrues toutes récentes qui sont Melvin Landerneau et Florian Grimbaud, deux autres athlètes de l'équipe de France qui rejoignent du coup nos rangs, et un projet qui grandit au sein du club. Exactement, et ça fait partie d'une de mes volontés qui est peut-être personnelle à la base, mais qui devient un vrai projet de club et projet global, puisque l'ensemble des athlètes qui rejoignent mon projet sont convaincus par ce que je peux leur proposer et ce que le club peut leur proposer aujourd'hui. Donc je suis très heureux de pouvoir être avec eux et être avec le VC Sky Team Vousser cette année encore. Vos objectifs sur les prochaines années, il y a les JO de Tokyo, les Jeux Olympiques de Tokyo qui arriveront l'année prochaine. C'est forcément un objectif pour vous, oui. En sachant qu'il n'y aura pas le kilomètre. Il n'y aura pas le kilomètre. Le kilomètre fait plus partie du programme olympique depuis déjà quelques Olympiades, malheureusement. Malgré tout, il y a d'autres disciplines, à savoir la vitesse par équipe, sur laquelle j'ambitionne beaucoup de choses. Voilà, moi je pense beaucoup aux Jeux Olympiques de Tokyo, c'est ceux qui vont arriver le plus vite. Ouais, avant forcément d'envisager un vrai résultat sur les Jeux Olympiques, moi j'ai pour habitude de rester focalisé sur les compétitions qui viennent les unes après les autres. Aujourd'hui, avant de se focaliser sur les Jeux, il va falloir être performant en Coupe du Monde. Je serai à Hong Kong début décembre, puis à Milton au Canada fin mi-janvier. Et ensuite, il faudra préparer les championnats du monde, y être performant, conforter ma place dans l'équipe de vitesse par équipe pour espérer aller chercher un résultat derrière aux Jeux Olympiques, et surtout, une sélection et un résultat aux Jeux Olympiques. Donc beaucoup de choses à faire encore sur cette saison, et ce sera important d'être performant à chacune des sorties. Dernière question, très rapidement, les JO 2024, c'est un objectif? Vous avez 27 ans, c'est ça? J'ai 28 ans, bientôt un an de plus. Mais oui, alors ça fait partie des choses des compétitions auxquelles je pense. Je suis dans un premier temps focalisé sur Tokyo, mais je compte pas du tout arrêter à l'issue des Jeux de Tokyo, donc on y pensera après. Je vous garde quelques instants avec nous pour parler des JO de 2024. Justement, le logo officiel a été dévoilé la semaine dernière. Dans un rond doré symbolisant une médaille d'or, on voit une flamme olympique. Celle-ci laisse apparaître un visage stylisé représentant Marianne, l'allégorie de la République française, comme vous pouvez le voir sur ces images. Les créateurs veulent donner une identité à l'événement et apporter une touche révolutionnaire. Le montant total investi pour ce logo n'a pas été révélé. Je rappelle que ce logo sera arboré dans les Yvelines. Le département va accueillir le VTT, le BMX, le cyclisme sur piste, l'équitation, le pentathlon moderne et le golf sur son territoire. Votre avis sur ce logo? Difficile. Oui, pour moi, j'ai pas forcément d'avis très déterminé sur ce logo-là. Après, j'ai compris que c'était la première fois que le même logo était utilisé pour les Jeux Olympiques et pour les Jeux Paralympiques. Et pour le coup, j'estime que cette décision est une bonne décision. Donc, à titre personnel, le logo, il me convient très bien. Le rapport à la médaille d'or est un bon symbole. Bon, on espère en tout cas que vous l'aurez, cette médaille d'or aux Jeux Olympiques de 2024. On continuera évidemment vous suivre sur vos prochaines compétitions. On va maintenant parler de la Transat Jacques Vabre. Louis Burton, le skipper en bolitan de 34 ans, participe en ce moment même à la célèbre course. Il est parti ce dimanche du port du Havre avec son coéquipier Davy Baudard sur cette course au large qui relie la France au Brésil. Sur ce dernier pointage, il était 11e au classement des IMOCA sur son bureau valet. Son objectif, le podium, est encore envisageable. Son bateau devrait arriver à la mi-novembre. On continue à parler de Louis Burton. Le skipper de Rambouillet s'est prêté à notre désormais traditionnel jeu des 3 questions. Regardez la séquence. J'ai commencé la voile parce que j'ai eu la chance de grandir dans la forêt de Rambouillet et d'avoir un papa qui aimait beaucoup le bateau et des parents qui aimaient aller en Bretagne. Et je crois que la première fois, c'était pour se débarrasser de nous, de mon frère et moi, le matin entre 8h et midi pendant les grandes vacances.
Mon meilleur souvenir sur l'eau, probablement l'arrivée de ma première route du Rhum en 2010, qui était la réalisation d'un rêve. C'est vrai que quand on habite et qu'on grandit en région parisienne et qu'on est passionné de voile, on peut rêver de faire tous ces trucs-là, toutes ces courses au large et mener cette carrière-là, mais c'est pas du tout évident d'y arriver. Donc voilà, c'est le Graal de faire une route du Rhum. Donc quand on boucle sa première route du Rhum, c'est quelque chose d'exceptionnel, c'est réaliser un rêve, quoi. Cette année, c'est de terminer la Transat Jacques Vabre dans les 5 si possible et se préparer pour le Tour du Monde l'année prochaine. Ça sera ma 3e participation consécutive. C'est la course la plus dure en course au large et le terminer, ça sera déjà bien. Et en général, quand on termine le Vendée Globe avec un bon bateau, de toute façon, on a un bon classement et tout le monde est content. Retour sur la terre ferme, on prend maintenant la direction de Trappes. Samedi et dimanche, une compétition interdépartementale entre les Hauts-de-Seine, Paris et les Yvelines était organisée au gymnase Broustal. Le rendez-vous était destiné aux catégories cadets, minimes, juniors et seniors. Au total, près de 400 sportifs, dont 80 de Trappes, se sont inscrits sur cette première compétition de l'année dans le département. On écoute l'un des organisateurs, Benoît Accordin, au micro de TV78. Pour la coupe qui est organisée aujourd'hui, il n'y a pas de qualification à la clé, simplement c'est la découverte des combats pour certains jeunes, pour qui c'est la première fois qu'ils sont confrontés à une vraie opposition sur un terrain. Et puis pour les autres, c'est continuer à travailler, les techniques travaillées avec les enseignants au club. Donc ça c'est pour aujourd'hui. Hier c'était une compétition qualificative pour les championnats régionaux. Pendant cette compétition interdépartementale, on pouvait voir de nombreux jeunes présents autour des tapis pour arbitrer, et notamment Inès, une jeune sportive du club de Trappes, un montage de Romain Ruspini. L'arbitrage, une passion pour Inès Taraoui, la jeune taekwondoïste de 15 ans licenciée au club de Trappes a décidé d'endosser ce costume en 2016. Aujourd'hui, la sportive arbitre sur une compétition interdépartementale. Je dirais parce que j'aime bien arbitrer, car arbitrer ça donne du coup une certaine indépendance sur le combat. Et du coup, je suis aussi combattante et du coup, le fait d'arbitrer, ça permet du coup d'avoir la double casquette et je trouve ça du coup assez intéressant. Du coup. Pour s'améliorer, Inès reçoit régulièrement des conseils d'arbitres plus expérimentés présents autour des combats pendant les compétitions. Ta gestuelle un peu trop haute, tu aurais dû la descendre un peu. Sinon c'est bien, tu t'es bien déplacé, tu as bien vu les choses. Ce que j'apprécie énormément chez elle, c'est son sérieux, sa présence. Elle écoute les conseils, elle les applique. Sa qualité première, c'est très clairement son impartialité. Même si elle doit arbitrer quelqu'un de son club, je sais qu'elle fera aucune différence entre les combattants. L'arbitrage, un axe fort pour le développement de la discipline. Aujourd'hui, comme Inès, une vingtaine de jeunes sont présents pour arbitrer la compétition. C'est extrêmement important pour notre sport d'avoir des jeunes qui s'impliquent dans l'arbitrage. Et c'est aussi important pour eux, parce qu'en tant que combattants, de connaître les règles et les ficelles de l'arbitrage, c'est ce qui va leur permettre d'améliorer encore leur capacité dans les combats. Inès espère maintenant passer son diplôme jeune arbitre national et pourquoi pas rêver encore plus grand et devenir arbitre international. Ce week-end s'est déroulé le championnat de France des majorettes au gymnase Gérard Philippe de Saint-Cyr-l'École. Des clubs des 4 coins de la France ont participé à cette compétition sur 2 jours. Pour nous éclairer, Manon Varaldo est avec nous sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous étiez sur place. Une compétition qui a débuté samedi dès 6h30 du matin. Le championnat de France des majorettes, organisé par l'Amicale Fanfare et Majorettes de France, s'est déroulé pendant tout le week-end. Il a regroupé 209 participants venus de toute la France pour présenter leur solo. Elles ont 2 minutes 30 pour les plus petites, 2 minutes pour la toute petite de 6 ans et 3 minutes 30 pour les grandes. On essaye de prendre des thèmes différents. Alors il y en avait pour tous les goûts, j'ai pu voir le soldat rose, la jardinière, la pluie, l'arbre d'automne ou encore Jasmine. Jasmine, interprétée par Vania, 8 ans, majorette à Saint-Cyr-l'École depuis 2 ans. Elle fait partie des 19 solos présentés par le club qui compte 56 adhérents. Ça m'amuse et je suis très contente de faire un championnat. C'est pour la première fois que je fais ça. Juste avant le passage, les majorettes répètent. Je me suis rendue dans leur salle d'entraînement. Léa revoit sa chorégraphie avec sa coach Cathy. Extrait. Tu m'oublies pas la tête. To you. Plus grand, plus grand, plus grand. Voilà,
ça c'est joli. C'est avec le doigt, hein. Attention parce que ça on dirait que tu voles. C'est beaucoup de répétitions pour ces jeunes filles, des chorégraphies préparées depuis le mois de juillet par leur coach. On essaye de trouver des thèmes originaux pour les petites en fonction de leur personnalité, etc. Léa, 8 ans, est passée devant les jurés. Elle a présenté sa composition. C'est une jardinière qui entretient son jardin avec sa petite maison. Vania, alias Jasmine, a elle aussi présenté sa chorégraphie avec sa lampe devant 4 juges. Plus de précision sur leur notation. Il y a plusieurs catégories, la chorégraphie, la présentation, le bâton, la technique de bâton. Alors il faut que les mouvements soient faits dans le bon sens et surtout bien tenir le bâton, mais également faites attention à vos pieds. Écoutez Justine juste après son passage. J'étais un peu stressée au début, j'ai vraiment oublié mes pointes de pied. Mais quand j'ai fini, je me suis rendu compte que c'était vraiment bien et j'ai très envie de recommencer. Les Saint-Cyriennes étaient à domicile, mais des clubs venus de toute la France ont fait le déplacement pour ce championnat. Parmi les majorettes, des majors. Quand j'ai questionné Lucas, 10 ans, du club de Wattignies, dans le nord de la France, sur sa pratique, voici sa réponse. J'aime bien en faire. Vous l'avez vu, c'est comme une évidence pour lui. Il a présenté son solo en incarnant Elvis Presley. Les majorettes et majors n'ont pas échappé aux traditionnelles photos de leurs proches. Le public a beaucoup encouragé les participants. L'esprit était familial. Énormément stressé, c'est beaucoup d'émotions de voir toutes ces petites passées, encore plus quand c'est la nôtre. On a un peu la larme à l'œil. Que faut-il pour réussir dans ce sport, Manon ? Alors, pour être une bonne majorette, il faut être assidu, aimer la danse et surtout aimer les paillettes. Des paillettes, évidemment. Cap maintenant sur Montigny, le Bretonneux. La ville accueillait ce week-end un rendez-vous d'échecs. Le 18e tournoi d'automne organisé par la Dame Noire, le club local de la ville. Le principe, des groupes de 10 participants se sont affrontés pendant l'événement. Quelles sont les recettes pour remporter la victoire aux échecs ? L'un des organisateurs, Jean-Marie Couradin, répond au micro de Manon Varaldo. Ce qu'il faut, il faut de la concentration et bien s'entraîner régulièrement, parce que ça paraît pas, mais c'est quand même physiquement éprouvant, quoi. Même si on est assis, hein. On transpire des neurones quand même. On passe maintenant à notre page agenda. Les invités entrent en plateau, on les aura dans quelques instants. On commence cet agenda par un rendez-vous insolite. Pour la 3e année consécutive, la ville des Clés-sous-Bois va accueillir un Trailowin. Le concept des courses sont organisées ce vendredi 1er novembre à partir de 9h et les participants doivent courir déguisés. Au programme un 19 km, un 10 km et un 10 km marche nordique. Le départ sera donné depuis le parc Jean Carayon des Clés-sous-Bois. On continue cet agenda par une course, la course royale justement organisée par la commune de Fontenay-le-Fleury. Cette course pédestre réunira encore cette année plusieurs centaines de participants. Elle sera programmée ce dimanche. Pour nous parler de son rendez-vous, nous recevons sur ce plateau, vous les avez aperçus juste avant, Philippe Grenier, adjoint au maire. Nous recevons également des associations. Benoît Vérine, le président de l'association Franchissons nos murs, une association qui pratique les courses en joëlette. Et vous êtes présent sur le rendez-vous depuis 3 ans. Également avec nous Pascal Gallois, président Île-de-France de Dune Espoir, qui sera sur la course pour les joëlettes également. Alors, est-ce que vous êtes prêts à quelques jours de l'événement ? Tout à fait, toute la course est prête, il manque les derniers petits arrangements, mais tout se passe bien. Nous sommes aujourd'hui à plus de 550 participants, qui était déjà une belle petite victoire pour moi, qui ne pensait pas, parce que c'est vrai que pendant les vacances, c'est pas toujours c'est pas toujours évident de faire venir les gens sur la course, mais voilà, et comme vous disiez tout à l'heure, c'est vrai que c'est un parcours qui est exceptionnel, puisqu'on part de la pièce de Despuis de Versailles, et on traverse la plaine de Versailles, le parc du château de Versailles, pour arriver dans la commune de Fontenay-le-Fleury. Quel sera le parcours ? C'est vraiment un parcours compliqué ou pas ? Il y a des petites complications, mais c'est beaucoup plus de plats et avec ce qu'on dit dans le jargon des coureurs, un petit casse-pattes, comment à la fin de course, pour leur faire voir que voilà, c'est pas non plus une partie de plaisir. Vous serez du coup présent sur cet événement également au niveau des dunes d'espoir. Pourquoi ? Oui, donc depuis plusieurs années nous sommes présents parce que j'adore cette course en tant que coureur. Approchez-vous légèrement du micro, vous êtes un peu loin. J'adore cette course en tant que coureur, le parcours est magnifique, l'ambiance est conviviale et les jeunes à mobilité réduite adorent également la course.
Et grâce aux jaulettes, poussés et tirés par quelques coureurs bénévoles, ils peuvent participer et c'est un grand plaisir pour eux. Ce sont des grands moments de partage, d'émotion, d'énergie, de joie. Et vraiment, cette course est magnifique et tous les jeunes qui peuvent y participer en jolette, grâce à mon association, grâce à l'association de Benoît, sont très heureux de participer. Et si certains coureurs nous croisent et veulent nous aider à pousser et tirer les jolettes, qu'ils n'hésitent pas, qu'ils poussent et tirent avec nous les jolettes et ils seront les bienvenus. Pascal Gallois. Même non, chose. C'est moi. Pardon, excusez-moi. Benoît Véril. Oui, pareil, franchissant nos murs et ravi de participer à cette course. C'est une course qui comprend l'esprit des joëlettes. C'est-à-dire que souvent, quand on s'inscrit, les organisateurs nous disent « OK, mais vous vous mettez à l'arrière ». Là, les organisateurs nous disent « Non, devant, on a compris l'esprit, c'est un partage. Les personnes en situation de handicap sont devant, peuvent faire profiter à tout le monde du fait de participer à cette course. Donc, c'est extraordinaire pour nous. Combien de coureurs cette année ? J'espérais atteindre les barres des 1000, mais ça va être un peu difficile. Mais si on devrait arriver dans les 700, 750 participants. Voilà. Et un petit plus aussi que je voulais mettre cette année sur la course royale, 1 € par participant sera reversé au Téléthon qui aura lieu à Fontenay-le-Fleury le 7 décembre. Voilà. Combien de mois de préparation pour ce type d'événement ? On attaque à peu près la préparation à partir du mois de mars de l'année d'avant. Voilà. 1 an avant. Ah oui, à peu près 1 an avant. Oui. Oui. Au niveau des associations, même chose Nous courons tous les week-ends, on fait en Ile-de-France. Donc voilà, donc nous sommes entraînés et les jeunes sont très heureux de participer et très heureux également de participer à cette superbe course. Ouais. Est-ce que c'est une course qui grandit d'année en année ? Oui. Nous avons commencé, c'est la 7e édition. Nous avons commencé, alors moi c'est la 6e édition que je prends en août. Nous avions entre 250 et 300 participants. Quand je vois aujourd'hui qu'on a 750 participants, c'est quand même une course qui commence à avoir de l'allure et qui vient également, les participants viennent de province également, que ce soit, n'est pas qu'en région parisienne. J'ai un petit groupe de 35 personnes qui viennent de Rouen, spécialement pour cette course, qui ont appris. Et il y a de plus en plus de joëlettes. Et de plus en plus. Il y en aura combien ? 3 cette année. 3 cette année. Tout à fait. Alors, dernière question très rapidement, en 10 secondes, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter cette année ? Le beau temps déjà, pas trop de pluie pour les participants, et puis un succès, voilà, tout ce que je peux savoir, et puis normalement l'année prochaine. Merci à tous les trois d'être passés sur ce plateau. Merci beaucoup. La course royale, ce sera ce dimanche 3 novembre. À bientôt sur TV78, c'est déjà la fin de cette émission.